Dans le cas de Trump, certains estiment que ses contradictions et ses propos extrêmes sont trop fréquents pour relever uniquement d'une stratégie maîtrisée. Par ailleurs, ce type de stratégie est souvent utilisé lorsqu'une puissance ne se sent plus totalement en position de force. Cela amène certains analystes à parler d'une certaine fébrilité dans la gestion de conflits au Moyen-Orient. Une chose est sûre, pour beaucoup, ces propos vont trop loin. Même Amnesty International a réagi, affirmant que le simple fait de proférer de telles menaces apocalyptiques révèle une cruauté et un mépris de la vie humaine stupéfiant. Pour certains, ces déclarations traduisent une instabilité cognitive, pour d'autres, elles ne sont qu'une illustration brutale de sa ligne politique. Dans cette vision, Trump fonctionnerait uniquement en rapport de force, sans véritable distinction entre alliés et adversaires, même avec les partenaires historique. En tout cas, à 79 ans, il est le président le plus âgé de l'histoire des États-Unis. Dans ce contexte, plusieurs démocrates utilisent ces récentes déclarations pour relancer l'idée d'un processus de destitution. Plus de 70% des démocrates estiment qu'il est inapte à assurer ses fonctions et évoquent le 25e amendement de la Constitution qui permet d'écarter un président incapable d'exercer ses responsabilités. Cependant, un tel processus reste extrêmement complexe et à ce stade, peu probable. Au final, la question est ouverte. Est-ce une stratégie politique volontaire ou le signe d'un véritable problème plus profond? Maintenant, c'est à vous de me dire en commentaire. Pensez-vous que Donald Trump a un problème de santé mentale et êtes-vous pour une destitution ou pour qu'il termine son mandat? Je suis très curieux de connaître votre position. Ne me quittez pas sans liker la vidéo car ça aide énormément à la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle analyse.